Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir et oui, c'est bientôt Shabbat si ce n'est déjà le cas. Et je vais aller à la conférence de presse de Gérard Depardieu et Fanny Ardant avec Elisabeth Guedem. On va essayer de voir si premièrement on peut choper à bouffer au buffet, s'il y en a un, si on peut poser des questions et si on peut filmer parce que c'est pas forcément le cas. À tout à l'heure. J'ai retrouvé Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Israël, enfin bonsoir plutôt. Bonsoir. On est au Sheraton, on est enfin rentré dedans, on a enfin eu nos passes. Nous on a eu un petit résumé je pense de ce qu'il va y avoir donc les 18 et 19 mars. Devine ce qu'on va voir. Qui on va voir? Qui on va voir? Alors, je vois écrit, on va montrer. Gérard Depardieu et Fanny Ardant, qui ont atterri, je pense, il n'y a pas très longtemps à Tel Aviv. Ils ont déjà fait un film ensemble à Tel Aviv qui s'appelait Hello Goodbye. Je sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu, mais j'avais fait un casting. Ouais. Je n'ai pas été prise. En fait, je crois que je ressemblais trop à Fanny. Non, mais c'est vrai qu'un petit côté Fanny Ardant. D'ailleurs, il paraît qu'elle est malade. Ils vont demander à ce que tu la remplaces. Non, elle est en pleine forme, on vous rassure. Alors, nous, on a une mission. C'est d'essayer de poser une question qui sera éventuellement comment ça va. Ça serait déjà pas mal. Tu as des idées de questions ou pas? Est-ce qu'on demande à Gérard maintenant qu'il est russe? Je pense qu'on leur laisse la surprise. T'as une idée toi? Voilà, maintenant qu'il est russe, est-ce qu'on lui demande s'il se sent pas un peu mieux en Israël vu qu'il y a 1 500 000 Russes? Ah, je vois qu'Israël, tu as tout préparé. Tout préparé. Moi, je suis plus dans l'émotionnel, tu vois. J'aimerais savoir, par exemple, à la veille de Pessah, la route de la liberté. Comment Fanny se sent, où elle se sent libre, est-ce qu'elle se sent libre par rapport en tant qu'actrice ou en tant que... Monsieur Depardieu, Madame Ardant, bonsoir, merci d'être parmi nous. Elisabeth Guedem pour Tandem Radio Sol. J'aurais voulu, dans quelques semaines, on va être ici dans les fêtes de Pessah, sur les routes de la liberté. J'aurais voulu avoir quelques mots, Madame Ardant, sur votre liberté en tant qu'actrice, en tant que femme, par rapport à votre jeu, ce que vous réalisez. Vous tournez à l'écran, vous êtes sur scène. Vous avez fait tourner une immense actrice ici qui est malheureusement disparue, Ronit Elkabetz, que tout le monde ici admire énormément. J'aurais aimé avoir quelques mots par rapport au thème de la liberté et aux thèmes qui sont importants pour vous dans ce métier. La liberté, oui, c'est le droit. De quoi? En tant que femme. En tant que femme, absolument. Moi je pense que dès qu'on parle de liberté, ce n'est pas l'apanage ni des hommes ni des femmes, voilà. C'est l'apanage des êtres humains. Et je pense toujours sectaire de dire, moi j'ai vécu dans une famille où les hommes étaient extraordinaires. Les grands-parents, les oncles, les frères et sœurs, mes parents. Donc je n'ai jamais eu à me battre pour être une femme libre. J'étais dans une famille où la femme était la femme et les hommes étaient les hommes. Donc je ne me suis jamais sentie écrasée. Peut-être que ça conditionne mon point de vue. Je ne suis pas une féministe, mais en même temps, quand vous m'avez dit la liberté, moi j'ai toujours dit que mon seul luxe, c'était la liberté. Donc j'ai fait ce que j'avais envie de faire, et je n'ai pas fait ce que je n'avais pas envie de faire. Et dans votre métier, vous vous sentez plus libre en tant que réalisatrice, derrière la caméra ou devant la caméra, sur scène? C'est comme avoir un mari et un amant, voilà. En disant quel des deux vous préférez. Moi j'adore être une actrice. Je ne pourrais jamais renoncer à ça. Et être metteur en scène, c'était... Je crois qu'on ne fait jamais quelque chose contre. C'est pas parce qu'on n'aime plus être actrice qu'on devient metteur en scène, c'est en plus. Ça se complète très bien. Surtout moi qui adore travailler, c'est vrai que je trouve que c'est plus agréable avec une femme. Parce qu'avec un homme, on peut le vexer facilement, surtout quand on est libre. Parce qu'ils ne sont pas très libres, les metteurs en scène. Ils pensent trop. Alors qu'une femme, elle sait ce qu'elle veut. Voilà. Que ce soit Marguerite Duras, Agnès Varda, Fanny Ardant, Francesca Cavoncini, toutes les femmes avec lesquelles je travaille. Je ne travaille pas avec ceux que je n'aime pas. Hommes comme femmes, d'ailleurs, parce qu'on perd. C'est long, un film. Et c'est ce que disait Marcello Mastroianni, je ne veux pas me faire chier 3 mois ou 4 mois avec un con. Du vrai cœur pour la Russie et les Russes, et je ne vais pas que dans des villes comme Saint-Pétersbourg ou Moscou. Nous avons joué la musica à Irkoutsk,
Nous avons fait la Sibérie, on connaît les petits villages et je me sens très à l'aise. Pour Saransk, il y a le préfet Vladimir Volkov qui a 4 stades de football et qui a une ville de 500 000 habitants où il n'y a que des sportifs. Il y en a un petit qui est un marcheur qui a gagné une médaille d'or. Donc, moi je ne connais pas je ne suis pas un mondain en Russie. Je ne fréquente pas les milieux de mondanité ou de journalistes ou français. Qu'est-ce que tu faisais de toi? Et alors ils essayent d'imaginer ce côté. Peut-être que François a été encore plus romanesque que Marguerite Duras dans le côté. Je me rappelle qu'il disait qu'il s'était inspiré de faits divers. Parce que dans les journaux, souvent, on voit un tout petit truc. Suzanne Bichepou a tué monsieur Georges Bilou. Non, mais et tout le monde regarde ça indifféremment. Mais si tout d'un coup, comme Marguerite Duras ou comme François Truffaut, on remonte à l'amour fou qu'il y avait entre ces deux personnes, alors ils parlent de la même chose. C'est le fait qu'un vrai amour ne s'arrête jamais. Là, on est au bar. On a fini de bosser pour aujourd'hui, c'était hyper dur, hein, Israël, qu'est-ce que t'en penses? On a tout fait. Hein. On a tout fait. T'as posé la bonne question. Ouais. J'ai filmé pas trop mal. On a fait les selfies. Ouais. On a été des petits fans, mais voilà, c'était très très sympa. Non mais alors, état d'esprit, alors Madame Ardant très fatiguée ce soir par le vol. Elle travaille beaucoup en Monsieur ce moment. Depardieu en pleine forme. Il était très en forme, très accessible avec tout le monde, même Ouais. avec les gens dans le lobby de l'hôtel. Surtout qu'on avait beaucoup de questions en russe, de journalistes russes qui étaient traduites par un russe qui parlait ne pas parlait que russe. Et qui ont ensuite été traduits en italien pour Fanny Ardant qui retraduisait en français à Depardieu. Et Depardieu qui finissait par dire « Hein ?» Ouais. C'est quoi la question? Mais il s'est arrêté pour tout le monde, Depardieu. Il a pris un petit bébé dans ses bras. Bref, topissime. C'était une belle découverte de ce côté-là. Et puis, Mission remplie. mission accomplie. Félicitations. Bravo. Et on va se boire un coup. Na zdrowie. Na zdrowie.